Amen, Église. Oups, un nouveau petit lutrin qui a l'air très faible. Oups, là, il ne monte pas plus haut que ça. OK. Je vais essayer de ne pas lancer tous mes trucs à terre aujourd'hui. Excellent. Vous avez une Bible, l'Église? Yo! Vous avez une Bible? Si vous n'en avez pas, je vous invite à lever la main là où vous êtes. Si vous voulez suivre avec nous dans la parole de Dieu, les trois sons que j'aime tellement entendre chaque fois que je me présente à l'Église, c'est le son des louanges des saints, c'est le son des prières qui montent vers Dieu et le son des pages de Bible qui tournent. Si vous voulez avoir une Bible entre vos mains pour suivre avec nous dans la parole de Dieu, je vous demande de lever la main là où vous êtes et un bénévole va vous prêter une Bible. Donc, si vous avez besoin d'une Bible, papier entre vos mains, on est dans la Louis II 1910, levez la main là où vous êtes. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait, vous pouvez la garder, la porter à la maison. On veut que tout le monde puisse lire la parole de Dieu et être béni par elle. Aucune Bible? Parfait. Donc, dans 2 Corinthiens 9 aujourd'hui, c'est là que va se trouver notre texte. On a terminé la série sur les béatitudes. On a terminé cette belle série. J'ai entendu beaucoup de bons commentaires, beaucoup de gens qui m'ont parlé de comment le Seigneur a parlé dans leur cœur et je remercie le Seigneur pour ça. Ça m'a moi aussi énormément béni, énormément encouragé dans ma vie personnelle. On a vu comment la vie d'un disciple de Christ est montrée dans les béatitudes et comment ça doit se refléter dans un monde perdu autour de nous autres. Et ce matin, on a un dimanche buffer un peu, avant de commencer une nouvelle série la semaine prochaine dans le livre de Néhémie. Donc, on va être pendant plusieurs mois dans le livre de Néhémie par la suite et on va regarder un peu à l'histoire de cet homme-là que Dieu a appelé pour rebâtir les murailles de Jérusalem et interpeller le peuple à revenir à Dieu. C'est une histoire extrêmement fabuleuse. Puis, on touche à tellement de sujets à travers Néhémie, autant à l'aspect de dévouement à Dieu, à la parole de Dieu, qu'à la prière, qu'au combat spirituel. Il y a tellement de choses qui sont touchées dans ce livre-là. Je crois que ça va être une grande bénédiction pour notre Église de marcher là-dedans dans les prochains mois. Ce matin, peut-être que j'ai à me repentir de ne pas avoir assez prêché sur ce sujet-là, mais j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là dans les dernières années, beaucoup de réflexions, beaucoup de gens qui se demandaient qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là. Alors ce matin, on parle de la générosité chrétienne. On est dans 2 Corinthiens 9. Et j'espère que ça va être un message bénissant. Moi, en tout cas, j'étais vraiment encouragé puis béni de pouvoir préparer ce message-là. Puis j'ai hâte de voir comment Dieu va s'en servir dans nos vies, dans la vie de l'Église. On va voir le chapitre 9 pratiquement au complet aujourd'hui. Dans la Bible de Genèse à l'Apocalypse, je ne sais pas si vous savez, mais on retrouve environ 500 versets sur la prière. Environ 500 versets sur la prière, puis environ autant de versets sur la foi. Je ne sais pas si vous aviez réalisé ce nombre de... Est-ce que vous considérez que la prière et la foi sont des sujets importants de la vie chrétienne? Pas tant que ça? Je devrais entendre plus de voix. Est-ce que vous considérez que c'est important de parler de la prière et de la foi dans l'Église de Christ? Amen. Et pourtant, il y a 500 versets qui parlent de chacun d'eux. C'est super important. Et si je vous dis que la Bible contient environ 2000 versets qui parlent de l'argent, qu'est-ce que ça vous dit? Oups! Qu'est-ce que ça nous dit? 2000 versets qui parlent. Un verset sur 10 dans le Nouveau Testament parle de l'argent. C'est énorme. 16 des 38 paraboles de Jésus parlent d'argent. 25% de l'enseignement de Jésus touche aux ressources financières. Est-ce que vous pouvez vous imaginer pendant un instant si un dimanche sur 4, je prêchais sur les finances dans l'Église, où je parlais d'argent? Vous diriez, oh boy, il est attaché au... Écoutez, je serais plus près du ratio du Nouveau Testament que l'Église contemporaine. Peut-être que je devrais me repentir de ne pas l'avoir assez fait. Mais 25% de l'enseignement du Seigneur parle d'argent. C'est intéressant parce que lorsqu'on parle de l'enfer aussi, c'est un peu la même chose. Beaucoup vont dire, mais tu parles trop d'enfer, Éric. Mais vous savez quoi? C'est qui la personne qui parle le plus d'enfer dans la parole de Dieu? C'est Jésus. C'est des sujets qui sont importants et qu'on doit parler. Le problème est que pour notre génération, c'est souvent un sujet tabou. C'est souvent difficile. Au Québec, c'est souvent les deux choses qu'on se fait dire en premier. Lorsqu'on parle de Jésus à une personne ou qu'on parle de l'Église, ils vont dire « Ah, l'Église veut ton argent. » C'est vrai. « Ah, l'Église veut ton argent. » Ou ils veulent peut-être t'abuser en tant que personne. Et c'est souvent un sujet qui est difficile à aborder. Mais ça témoigne aussi peut-être d'une idole de notre époque. Ça témoigne peut-être aussi de grandes blessures subies par l'abus dans certaines églises. Lorsqu'un sujet vient nous déranger ou nous faire mal, souvent c'est pour l'une de deux raisons. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais souvent c'est l'une de deux raisons. Peut-être que ça vient toucher un de nos idoles, puis on dit « touche pas à cette partie-là de ma vie parce que c'est précieux pour moi ».
Ou peut-être aussi que c'est parce qu'on a une plaie qui est ouverte qui n'a pas encore été guérie et que ça fait mal à cause de ça. Une des raisons pourquoi c'est important de parler d'argent aussi ou de générosité ou de finances, c'est que chacun d'entre nous, on a à gérer les finances d'une manière ou d'une autre, puis certains à des proportions différentes de d'autres. Mais tout le monde a besoin de gérer son argent. Donc des fois dans l'Église, on a tendance à penser que l'argent est mauvais en soi. La réalité, c'est que l'argent n'est pas plus mauvais qu'une chaise. C'est un outil. L'argent n'est pas plus mauvais que n'importe quel autre objet. La parole de Dieu nous dit que c'est l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux dans 1 Timothée 6, pas l'argent en soi. La Bible nous enseigne que l'idole de l'argent, qui est appelée dans le Nouveau Testament Mammon, est un maître qui t'empêche de suivre Dieu, en Matthieu 6, 24. Mais qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne la générosité chrétienne? Le texte qu'on regarde aujourd'hui en dit long. En fait, on aurait pu explorer le chapitre 8 et 9 au complet et regarder ce qui est dit ici. On va se concentrer sur le chapitre 9 en particulier. On va aller puiser dans le chapitre 8. Mais beaucoup à dire sur la générosité chrétienne et sur les dons. Voici l'idée principale de notre texte d'aujourd'hui. Je crois que la théologie, lorsqu'on regarde à vue d'aigle, le chapitre 9 de 2 Corinthiens, nous dit qu'un cœur renouvelé par l'Évangile est un cœur généreux. Aussi simple que ça. Un cœur renouvelé par l'Évangile est un cœur qui est généreux. Et c'est ça à quoi je veux vous appeler, Église, et que je veux m'appeler moi aussi avec vous autres. Seigneur, que notre cœur reflète réellement le salut qu'on a reçu en Jésus-Christ. Que notre cœur reflète réellement la générosité que Dieu a eue envers nous. Donc, laissez-moi prier. Ensuite, on va explorer ensemble 4 disciplines à adopter en lien avec la générosité selon le texte qui est devant nous. Prions encore une fois. Éternel mon Dieu, on se présente devant toi comme un seul peuple. Dans l'humilité, dans la crainte de ta parole, Éternel, c'est ton texte, c'est toi qui parles. Lorsqu'on ouvre la Bible, c'est ta voix qui se fait entendre. Et je veux te prier ce matin que les yeux plongés dans le texte, on puisse être convaincus par ton esprit des vérités que tu nous enseignes. Seigneur, ce matin, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir des pensées d'hommes, c'est avoir des influences humaines ou une compréhension de comment gérer nos finances qui est tirée du monde. Mais ce qu'on veut, c'est une influence qui est tirée de toi. On veut vivre selon ton cœur. Alors, s'il te plaît, viens à mon aide, Seigneur, sois avec ma bouche. Aide-moi à communiquer comme je dois le faire. Aide mes frères et sœurs à recevoir ta parole comme ils doivent le faire. Et tout ça pour la gloire de ton nom et la joie de ton peuple. En Jésus-Christ, je te prie ces choses. Amen. Premièrement, planifions notre générosité. Inspirons les autres. Versets 1 à 5. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens et leur dit « Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. » Premièrement, planifier sa générosité. Ici, Paul a utilisé les Corinthiens pour motiver les Macédoniens à donner plus. Les Corinthiens se sont engagés depuis, là, on trouve ça au début du chapitre 8, déjà depuis 1 an, ils se sont engagés à donner un montant. Ce qui est intéressant ici à noter, c'est que Paul ne dit pas le montant. Paul ne dit pas combien. Il n'est pas focusé sur le chiffre. Mais Paul vient parler aux Corinthiens en leur disant, il y a 1 an, vous avez promis que vous alliez donner tant pour la collecte pour supporter les saints. Et lorsqu'on est arrivé chez les Macédoniens, on leur a dit, les Corinthiens déjà ont promis comme une église. Ils n'ont pas nommé des gens en particulier qui ont donné tant et tant. Comme une église, l'Église s'est engagée à donner tant pour l'œuvre missionnaire. Et Paul parle de ça aux Macédoniens. Les Macédoniens sont bouleversés. Les Macédoniens sont touchés, ils sont encouragés par l'engagement des Corinthiens. Et à leur tour, ils disent, nous aussi, s'il te plaît, Paul, laisse-nous participer à la collecte. On voit le témoignage de l'influence des Corinthiens envers les Macédoniens. Et ici, Paul utilise en retour envers les Corinthiens, l'influence des Macédoniens. Il dit, voici ce que ça a produit chez les Macédoniens, voici leur désir de donner, et maintenant, guys, l'engagement que vous avez pris, le désir que vous avez témoigné de donner, respectez-le. Une des choses qu'on ne sait pas ici, c'est pourquoi est-ce que Paul s'est senti
obligé ou a trouvé nécessaire d'écrire aux Corinthiens pour leur dire « Soyez fidèles à l'engagement ». Est-ce qu'il a entendu parler que les Corinthiens pensaient peut-être pas le faire? Est-ce qu'il a entendu parler que les Corinthiens se relâchaient? On n'a aucune idée, le texte ne le dit pas. Mais ce qu'on voit, c'est que Paul a trouvé bon de les encourager à dire « Soyez fidèles à l'engagement que vous avez pris ». Il a trouvé bon de les rendre redevables à l'engagement qu'ils ont pris de donner, comme il l'avait dit il y a 1 an. C'est extraordinaire de voir que les Corinthiens sont utilisés pour encourager les Macédoniens. Les Macédoniens sont utilisés encore une fois pour encourager les Corinthiens et chacun dans leur générosité encourage l'autre. Et c'est une bénédiction pour nous autres de pouvoir le faire. Ils témoignent non seulement de l'excellence de leur engagement aux Corinthiens à être généreux, mais aussi des bienfaits qui en découlent. Paul se réjouit de 2 choses ici en ce qui concerne l'engagement des Corinthiens. Premièrement, l'excellence de leur cœur. Regardez les mots employés dans le texte pour parler de leur décision. Il va parler de leur bonne volonté. Il va parler de leur zèle. Il va honorer leur préparation. 3 ou 4 fois dans le texte, ça va être dit que vous soyez prêts, que vous avez préparé tout ça. Il va parler ensuite de ça, de la promesse qu'ils ont fait de donner. Et regardez le fruit dont il parle ici en 2 mots simples qui commencent par S. Les saints dans le besoin sont soutenus et les autres croyants sont stimulés à donner à leur tour. C'est intéressant. Leur générosité est honorée par Paul et certainement par le Seigneur et crée quelque chose dans le cœur de ceux qui sont au courant de leur générosité. Les croyants sont soutenus, ça porte du fruit et en plus de ça, les croyants sont stimulés à donner encore plus. Donc la question pour nous, c'est est-ce que nous donnons de manière réfléchie, préparée, pensée, promise, dans le but de soutenir et de stimuler les saints? C'est une bonne première question à se poser. Lorsqu'on parle de générosité, lorsqu'on parle de donner et de soutenir, est-ce qu'on le fait avec un cœur qui est préparé, une offrande qui est préparée pour soutenir et pour stimuler les autres? Paul ici, vous notez dans le texte qu'il n'est pas en train de leur dire « Voici combien vous devez donner, Corinthiens ». Il ne leur dit pas « Les amis, vous avez promis de donner tant, ce n'est pas assez, vous devriez donner plus ». Il ne leur dit pas ça. Il leur dit « Vous vous êtes engagés à donner un montant et devant Dieu et devant les hommes, respectez votre engagement. » Parce qu'on a pris des décisions probablement pour nourrir les saints à Jérusalem, pour faire l'œuvre et tout ça. Vous avez promis un tel montant. Soyez juste fidèles au montant que vous avez promis, au montant pour lequel vous êtes engagés. Et parfois, en tant que chrétien, on se sent mal de prendre un engagement de donner régulièrement pour l'œuvre de Dieu. Parfois, on se sent mal, on se dit, on devrait peut-être donner juste quand on le feel. C'est un peu dur à Doxa, parce que depuis un bon bout de temps, on a commencé l'Église pendant la COVID, on ne passait pas les paniers d'offrandes et tout ça, puis on ne l'a pas fait depuis ce temps-là. Fait que c'est un peu dur de dire je vais donner quand je le feel, parce qu'il n'y a pas le panier qui vient te faire filer le désir de donner le dimanche matin. Mais est-ce que c'est la bonne manière de faire? La parole semble enseigner que ce n'est ni sage, ni pieux. Ça ne reflète pas nécessairement le cœur de notre Dieu. Ce n'est pas comme ça que la première Église faisait. Les Corinthiens n'ont pas attendu que Paul arrive pour commencer à penser à donner, mais ils ont fait connaître 1 an d'avance, au verset 10 du chapitre 8, leur objectif. Il y avait un objectif de don, puis ils attendaient impatiemment la visite de Paul pour pouvoir contribuer. Ils n'ont pas juste dit « je ne suis pas obligé de donner à toutes les semaines ou de manière régulière », mais il y avait ce désir-là dans leur cœur de dire « je suis impatient, je mets de côté mon… » Imaginez-vous la pensée, je mets de côté mon offrande, je mets de côté les dons que je veux faire, chacun dans sa maison, pour pouvoir dire « j'ai hâte que Paul arrive et pouvoir contribuer à l'offrande qui était prise à ce moment-là ». Ça change la vision et la compréhension des dons, parce que ce n'est pas forcé, écrasé. Que Dieu nous aide ici. D'ailleurs, c'est le même cœur que ça a inspiré chez les Macédoniens. Regardez au chapitre 8. On va lire ensemble juste les versets 1 à 4 du chapitre 8 qui vient juste avant. Au chapitre 8, il dit ceci. Tournez dans votre Bible parce qu'il n'est pas à l'écran. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante, écoutez ceci, et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Libéralité, générosité, c'est le même mot ici. De riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandant, regardez au verset 4 que je trouve fantastique, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et là, tout le monde dit Amen. C'est mon cœur, c'est bien, c'est mon cœur chaque semaine de me dire j'ai hâte d'arriver à l'Église. S'il te plaît, pasteur Éric, laisse-moi contribuer à l'œuvre de Dieu à l'Église Doxa. Est-ce que c'est votre cœur?
Est-ce que chaque fois, quand vous mettez à part de l'argent pour pouvoir contribuer au royaume de Dieu, que ce soit ici, que ce soit que vous souteniez des œuvres missionnaires à l'extérieur, peu importe, ou que vous souteniez des personnes qui sont dans le besoin autour de vous, est-ce que ce cœur-là bout à l'intérieur de vous? Pour eux, c'était une grâce. Ils demandent avec de grandes instances. Autrement dit, ils ont insisté auprès de Paul. Paul a vu leur grande pauvreté. Et ici, il dit justement, leur grande pauvreté, le fait que les gens se disent « Vous êtes pauvres, vous ne pourrez probablement pas contribuer », fait en sorte que dans leur cœur, ils disent « Non, 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 on n'a peut-être pas grand-chose, mais on veut donner pour l'œuvre de Dieu. » Encore une fois, Paul ne dit pas le montant qu'ils ont donné, mais il dit qu'ils avaient le cœur dévoué pour le faire. Warren Wiersbe, lorsqu'il fait son commentaire sur ce texte-là, souligne que c'est drôle combien les gens trouvent que c'est correct de prendre des engagements financiers envers des compagnies de téléphone, envers des compagnies pour une voiture, pour une carte de crédit, mais trouvent difficile de prendre un engagement pour l'œuvre du Seigneur. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que les chrétiens faisaient ça dans la première Église. Paul encourage les croyants, ou plutôt va même ordonner les croyants de mettre en part leurs dons. Encore une fois, il ne leur donne pas le montant, mais le don. Regardez à 1 Corinthiens 16, 1 et 2, je l'ai mis à l'écran. Peut-être qu'il va flasher puis quelqu'un va faire une crise d'épilepsie ce matin. Wow, c'est pire que je pensais. C'est de l'hébreu peut-être, ou en tout cas ça ressemble. Vraiment désolé pour ça. Au pire, on peut juste l'éteindre. S'il est pour flasher, on fait juste le couper, David, OK? Faites juste le fermer. Vous avez des Bibles, c'est merveilleux, non? Vous avez des Bibles, des téléphones, suivez dans votre Bible ce matin, ça va être correct. 1 Corinthiens 16, 1 et 2, voici ce qui était ordonné à toutes les églises du Nouveau Testament, selon Paul. Agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ici, Paul s'adresse à l'Église, mais il s'adresse aussi à chaque chrétien qui font partie de l'Église en leur disant, vous devez mettre à part chaque semaine. Et ici, vous comprenez que l'Église avait commencé à se réunir le dimanche, qui est maintenant le premier jour de la semaine, parce que c'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité des morts. Au lieu de se réunir le samedi, maintenant, l'Église se réunissait le dimanche. Et l'Église, à chaque dimanche, devait apporter ensemble, comme un seul corps, l'offrande qu'ils avaient mis à part pour être recueillis pour le soutien des saints. Le dimanche était devenu le jour de rassemblement de l'Église locale. Et comme un geste collectif d'adoration, autrement dit, ce n'était pas juste quelque chose qu'il fallait penser à part. Il n'y avait pas juste le culte, puis à côté du culte, il y avait les dons. Mais les dons faisaient partie du culte d'adoration pour l'Église, pour la première Église. Ensemble, ils choisissaient de mettre à part, et au milieu du culte, lorsque les chrétiens se réunissaient, ils ramassaient les dons comme un acte d'adoration envers le Seigneur. C'est important à noter, frères et sœurs. C'est important. On n'adore pas le Seigneur seulement avec notre pensée, seulement avec notre service, seulement avec notre tête et seulement avec nos louanges, mais on l'adore aussi avec les choses qu'on possède. Et ça faisait partie de la mentalité de la nouvelle et de la première Église plutôt. Encore une fois, il ne leur dit pas combien, mais il leur dit de le faire selon sa prospérité et selon ce que chacun peut faire. Et on va y revenir tout à l'heure parce que c'est extrêmement important. Le don est différent pour chaque membre, mais l'action de donner est la même pour tout le monde. Donc, Paul insiste aux Corinthiens pour que leur engagement demeure un acte de générosité ou libéralité et non une avarice. Autrement dit, il faut que lorsqu'ils arrivent, le peuple soit déjà prêt à donner avec joie pour l'œuvre de Dieu, au lieu qu'il arrive en leur faisant non, on l'éteint tout simplement, on déconnecte le PowerPoint. Merci, merci. C'est gentil d'avoir essayé, j'apprécie, mais ça va me déconcentrer autant que tout le monde ici. Donc, il leur dit que ça demeure un acte de générosité, qu'ils arrivent là-bas puis que les Corinthiens sont prêts à donner, qu'ils soient prêts déjà avec leur cœur généreux, au lieu que Paul dise « Hey, vous êtes engagés à donner tant, est-ce que vous le donnez puis que ça devienne une avarice? » Donc, selon la Bible, ce n'est pas une obligation de donner un montant précis, à moins que tu te sois engagé à donner ce montant-là. Et là, c'est une obligation de toi envers le Seigneur, un engagement que tu as pris envers Dieu lui-même. Donc, les dons font partie de l'adoration en Église. Souvent, certains me demandent par où je commence, pasteur, par où je commence pour donner. J'ai aucune idée. Certains vont me demander, est-ce que tu crois que le Nouveau Testament enseigne ou exige la dîme, de donner 10% de son revenu annuel pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est une loi dans le Nouveau Testament? Certains vont dire que oui. Il y a un passage dans le Nouveau Testament, en Matthieu 23, 23, où Jésus va parler aux pharisiens puis qu'il va les reprendre sur leur hypocrisie, parce qu'ils négligent une partie de compassion, de miséricorde, mais ils donnent pourtant la dîme de leur menthe. Et il va dire ceci, en Matthieu 23, 23, il va dire « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin. Je ne sais pas qui fait ça chez eux. Est-ce qu'il y en a qui ont des jardins à la maison? Ah, Sylvain, il m'a donné de l'ail la première fois qu'il est venu manger à la maison. Il a donné une dîme de ça. Mais qui fait ça? Aller dans son jardin, puis couper des parties de votre jardin, un 10 de votre jardin, puis l'apporter à l'église pour dire « Voici mon offrande ». Il y a certains pays où des gens font ça. Mais ici, il les reprend et leur dit « Vous donnez la dîme même de l'ânette et du cumin, mais vous laissez ce qui est plus important dans la loi. » Donc, il y a des choses dans la loi, selon Christ, qui sont plus importantes que d'autres. Il dit ici ce qui est plus important, la justice, la miséricorde et la fidélité. Mais Jésus rajoute, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Autrement dit, il leur dit, vous donnez la dîme de toutes ces choses-là, puis Jésus semble dire, vous auriez dû faire ça, mais vous avez négligé ce qui était plus important. Et certains vont dire, voici que Jésus soutient le fait de donner sa dîme. D'autres vont dire en 1 Corinthiens 9, versets 13 à 15, l'apôtre Paul va utiliser le modèle de l'Ancien Testament. Ils vont dire que les Lévites étaient soutenus dans l'Ancien Testament par le peuple qui apportait une portion, une dîme de toute leur nourriture, de toute leur récolte aux Lévites, à ceux qui s'occupent du ministère du Temple pour pouvoir les soutenir. Et certains vont dire, comme Paul dit, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, ça doit être fait encore aujourd'hui. Vous savez quoi? Peut-être. Peut-être. Je ne suis pas convaincu à 100% que c'est une loi dans le Nouveau Testament. Mais il y a certains arguments qui peuvent être dits. Mais à mon avis, donner 10 de son salaire, si tu te demandes par où je commence pour la générosité, ça peut être un bon point de départ. Ce que je crois que Paul enseigne et ce que je crois que le Nouveau Testament enseigne, c'est qu'on doit aller peut-être beaucoup plus loin que ça à un certain moment donné. On doit chercher à croître constamment dans nos dons et dans notre générosité. Si tu n'as jamais donné de ta vie, ça peut être un 5 %. Peu importe le montant que tu choisis de commencer à donner, ce qu'on voit dans l'Écriture, c'est qu'on doit pratiquer une générosité qui est croissante. Et c'est là où Paul s'en va dans le verset suivant. C'est là où Paul s'en va. Ici, il nous donne l'exemple des Macédoniens où on devrait se dire, la question ne doit pas se dire, c'est quoi le minimum que je peux donner pour être correct aux yeux de Dieu? On devrait se dire comme les Macédoniens, s'il vous plaît, laissez-nous contribuer à l'œuvre de Dieu. Le verset suivant, verset 6, voici ce qu'il dit. Deuxièmement, augmentons notre générosité et moissonnons pour Dieu. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Voici un principe super simple, un principe tiré de l'agriculture qui est super simple à comprendre, puis qui ne prend pas un gros diplôme pour pouvoir le saisir. Paul ici cite probablement en paraphrase le Proverbe 11, mais il utilise une interprétation assez solennelle. Sachez-le. Aujourd'hui, on utiliserait peut-être qu'on se le tienne pour dit. Voici une chose qui est sûre et certaine. Celui qui moissonne peu, récolte peu. Celui qui moissonne beaucoup, récolte beaucoup. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je veux dire, ici, on peut se demander semer quoi? Ce qui est évident dans le texte, il parle de semer des dons monétaires. Par contre, lorsqu'il parle de récolter quoi? Si on se fie à ce que Paul est en train de dire, la récolte est plus de gens qui sont soutenus par l'œuvre et plus de gens qui sont stimulés à donner. Et donc, au final, oui, plus de dons, mais il y a un autre salaire qui est encore plus grand que ça qu'on voit. Lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, on voit les enseignements du Seigneur qui nous paraissent un peu paradoxales, un peu contradictoires, puis on ne comprend pas parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Mais Jésus va le dire dans Luc 6, 38, « Donnez et l'on vous donnera ». Et si on dit « Moissonne plus, puis tu vas récolter plus ». Puis on voit ces principes-là partout dans le Nouveau Testament. « Donne et tu vas recevoir. Humilie-toi et on va t'élever ». Ce n'est pas ce qui est enseigné nécessairement dans le monde. Approche-toi de Dieu, il va s'approcher de toi. Si tu veux être grand, sois le serviteur de tous. Souffre et tu seras heureux. Meurs et tu vivras. On regarde dans l'enseignement, on se dit c'est n'importe quoi ce que le Seigneur enseigne. Mais les maths de Dieu ne sont pas nos maths. Puis il y a un principe spirituel qui est enseigné ici. Si tu donnes plus, normalement, tu vas dire, mais si je donne plus, il m'en reste moins. Mais le Seigneur dit, si tu donnes plus, tu vas récolter plus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il me semble que ça ne fonctionne pas dans le monde dans lequel on vit. Mais en même temps, si tu penses d'une autre manière, certains ici font des investissements. Plus tu mets dans tes investissements, plus tu vas récolter au bout du compte. Donc, dépenser ne fait pas en sorte que tu es nécessairement plus pauvre. Paul est en train de dire, il y a un principe similaire au niveau spirituel. Plus tu investis dans le royaume de Dieu et plus tu récoltes pour le royaume de Dieu. Et ça, c'est important.
voyez ici, il n'est pas en train de dire nécessairement qu'on va devenir riche plus qu'on sème. Il y a un principe spirituel qui est donné. La promesse n'est pas plus que tu donnes, plus que tu vas récolter la richesse, mais il y a des fruits spirituels qui sont démontrés dans le texte ici. À la maison, dans les dernières semaines avec la famille, ça c'est des petites bulles que j'ai des fois, mais on a acheté puis on a semé des bonsaïs. Puis j'en ai semé 20. Savez-vous combien il en a poussé? Un? Ça aurait été encore plus triste, 5. Sur 20 semences, il y en a 5 qui ont poussé. Mais si j'avais semé 3 graines, est-ce que j'en aurais récolté 5? Non, 0 peut-être. Hein? Je ne sais pas combien, peut-être 1, peut-être les 3 auraient poussé. Parce que nous, on sème, c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas nous qui décident du fruit qui va en sortir. Mais c'est une réalité qui fonctionne dans toutes les sphères. C'est un principe vraiment de base. Ça fonctionne dans toutes les sphères, même spirituelles. Celui qui lit peu la Bible aura moins d'assurance dans les promesses de Dieu. Celui qui prie moins verra moins de réponses aux prières. Celui qui n'étudie pas la parole aura une moins grande connaissance de la vérité. Celle qui ne cherche pas Dieu dans la communion connaîtra moins sa présence précieuse. Celui qui passe moins de temps à encourager les sœurs verra moins d'impact dans leur vie. Celui qui évangélise peu verra peu de conversion. C'est simple, mais c'est comme ça. Si tu évangélises jamais personne, mais tu ne verras pas des gens se convertir à cause du témoignage de ta bouche. D'autres vont évangéliser constamment. Puis on va dire, oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se convertissent à travers sa prédication de l'Évangile. Il y en a juste 2, mais c'est plus que 0. Parce que si tu sèmes, tu vas récolter. Et attention ici, je sais que c'est une crainte quand on prépare un message comme celui-là, qu'on tombe dans une pensée puis une fausse doctrine de prospérité, d'évangile de prospérité. Ce n'est pas ce que Paul enseigne ici. Il enseigne un principe de base naturel pour dire que Dieu fait des choses dans le spirituel qui sont identiques à celles qui sont dans le naturel. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu es béni de Dieu. On l'a vu cet été. Ça peut être un jugement de Dieu que tu aies beaucoup d'argent. Vous vous rappelez cette illustration de cette femme qui a livré, qui a dénoncé l'armée de son peuple pour pouvoir recevoir des richesses. Finalement, lorsqu'on a lancé tous les objets d'or sur elle, elle a été écrasée sous le poids de l'or, puis elle est décédée. Puis on se dit, OK, est-ce que c'est seulement une image, une légende, ou est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais pour certains, la richesse est un poids qui les écrase, qui les éloigne de Dieu. On voit avec le jeune homme riche dans le Nouveau Testament. Vous savez, l'évangile de prospérité, c'est ceci. C'est lorsque Jésus est le moyen d'obtenir quelque chose que tu considères meilleur à lui. Donc, l'évangile de prospérité, c'est de dire, si tu viens à Jésus, tu vas avoir le vrai trésor, l'argent, la santé, les bénédictions et toutes ces choses-là. C'est faux. Si la réponse est autre chose que Jésus à la question, si tu viens à Jésus, tu vas avoir quoi? Tu es dans le champ. Si tu viens à Christ, tu vas avoir Christ. Et c'est lui le trésor de notre vie. Mais une des manières de manifester que Christ est le plus grand trésor de notre vie, c'est en donnant librement de notre argent. Parce qu'on est en train de déclarer, ces choses-là, c'est pas mon Dieu. Ces choses-là ne m'appartiennent pas, ça appartient à Christ. Christ est mon trésor. On ne parle pas d'évangile de prospérité ici. Le but de Paul est de motiver la générosité pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des vrais besoins. Puis Paul met un accent prononcé sur le résultat ou la récolte spirituelle immédiat. Chaque fois qu'on donne, et lorsqu'on le fait en famille, je ne sais pas si vous avez une habitude comme celle-là, chez nous, on a un pot maçon avec un collant dessus écrit « pot des pauvres ». et chaque fois qu'on a du change, les enfants, ils viennent, puis la première fois qu'on a... En fait, c'est l'idée à un de mes fils. Hein. C'est Enoch qui est venu à un moment donné et qui a dit « Hey, on devrait faire ça pour donner à ceux qui sont dans le besoin. » On dit « Parfait, les enfants mettent de l'argent, on met de l'argent dedans. » Puis à la fin de l'année, un des moments qu'on trouve le plus merveilleux en famille dans le temps des fêtes, c'est de s'asseoir ensemble, de prendre le pot, de vider, de compter, puis de dire à qui on donne. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Mais c'est super encourageant parce que lorsqu'on fait ça, il y a une joie immédiate dans notre cœur lorsqu'on donne. Et je crois que la parole enseigne ça. Ici, dans Acte 20, lorsque l'apôtre Paul va convoquer les anciens d'Éphèse et les faire venir à lui pour les enseigner comment paître l'Église du Seigneur, il va leur enseigner, leur rappeler les paroles de Jésus au verset 35. Acte 20, 35, il va dire qu'il leur a rappelé les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Plusieurs pensent que ça ne vient pas de la Bible, cette expression-là, mais c'est vrai. Est-ce que ce n'est pas vrai? Combien de parents ici ont vécu cette expérience-là? Il y a beaucoup plus de joie à donner les cadeaux à tes enfants pendant le temps des fêtes qu'à en recevoir toi-même. Beaucoup plus de joie à prendre soin puis à offrir qu'à recevoir. Donc, c'est une situation de cause à effet. Donner te procure immédiatement une plus grande joie que la réception d'un don. La question est, est-ce qu'on le croit réellement?
Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui donne plus est plus joyeuse que la personne qui donne moins. Puis je ne parle pas de chiffres, mais on peut prendre un ratio, mais de dire pour toi, ça veut dire pour toi, beaucoup, ce n'est pas la même chose que pour moi. Mais la personne qui donne plus est la personne la plus joyeuse. Savez-vous ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que la personne la plus joyeuse qui existe dans tout l'univers, c'est Dieu lui-même. Parce que le Seigneur est le seul qui ne fait que donner sans jamais recevoir. Qui ajoute à la richesse de Dieu? La Bible nous dit que tout sur la terre lui appartient. Ta vie, la création, tout ce que tu possèdes te vient de l'Éternel. Autrement dit, ce qu'on donne, c'est quelque chose qu'on a déjà reçu de la part et de la main de Dieu. Donc Dieu est l'être le plus heureux du monde. Lorsqu'on comprend ça, on comprend que la générosité nous fait ressembler au Seigneur. Fait en sorte qu'on reflète sa bonté autour de nous. Et c'est une des plus grandes motivations. Bien sûr, Dieu ne veut pas juste qu'on donne par obligation ou par principe ou pour avoir quelque chose en retour, mais Paul va donner la ligne directrice très claire pour savoir donner de la bonne manière dans les versets 7 à 9. Et c'est notre troisième point. Sanctifions notre générosité, croyons Dieu. Je crois que la générosité chrétienne est un acte de foi. Ce n'est pas un acte humain seulement, ce n'est pas juste un paquet de calculs, mais c'est un acte de foi envers Dieu. Verset 7, il nous est dit jusqu'au verset 9. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Paul ici vient donner un résumé complet de la lettre ou de tout le chapitre 9 ici, sur la manière de donner. Sur la manière de donner, mais aussi sur le motif et sur le fondement sur lequel on donne. On l'a dit, on est appelé à planifier nos dons. Donc il dit ici dans le verset 7 que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Comment est-ce que tu as réfléchi au don que tu allais faire? Comment est-ce que tu as planifié donner? Comme tu as résolu, une décision doit être prise premièrement, une réflexion doit être prise. Et ensuite de ça, il dit qu'on est appelé à donner sans tristesse, sans la pression de l'avarice, sans culpabilité sur ton cœur. Tu dois donner sans tristesse. Ensuite, il nous dit qu'on est appelé à donner sans contrainte et donc sans la pression d'une autre personne sur ta vie. Et ça inclut la pression des pasteurs. Une des raisons pourquoi je me sens tellement libre de vous parler de finances, c'est que je n'ai aucune idée des finances de l'Église d'Oxa. Je connais les totals, les résultats finaux pour prendre des décisions, mais je n'ai aucune idée de qui donne, j'ai aucune idée de combien les gens donnent, et ça nous libère complètement, parce qu'on n'est pas influencé dans notre relation avec ça. C'est entre vous et Dieu seulement. Mais ici, il nous dit qu'on doit donner sans contrainte. Et si ça vient d'une pression, j'ai entendu des témoignages de gens qui, à l'Église, se font appeler par l'équipe pastorale pour dire « Hey, ça fait longtemps que tu n'as pas donné, tu devrais donner un montant. » Vous ne vivrez jamais ça à l'Église d'Oxa. Pas parce qu'on considère que la générosité n'est pas importante, parce que ça, c'est entre vous et Dieu. Vous décidez avec le Seigneur combien vous donnez. Sans qu'un autre fixe un montant pour vous, mais librement et de bon cœur avec une conscience pure. Et dernièrement, ou premièrement, il nous dit on est appelé à donner avec joie. Encore une fois, ce qui est contraire à la tristesse et à la contrainte. C'est le passage ici qu'on utilise pour parler de la générosité ou des dons à l'Église d'Oxa. Et voici ce que je vais vous dire que vous entendrez peut-être pas souvent à l'Église. Si vous n'avez pas réfléchi, selon le texte qui est devant nous aujourd'hui, voici ce qu'on dit en tant qu'Église. Et Pasteur Francis est d'accord avec moi, hein? Sinon tu te lèves et tu m'enlèves du pupitre. Il est assez grand et gros pour le faire. Et musclé, je veux dire. Musclé. Écoutez ceci. Si vous n'avez pas réfléchi à combien vous voulez donner, ne donnez pas. Planifiez d'abord. Si ça vous rend triste de donner, ne donnez pas. Attendez qu'il y ait une conviction joyeuse dans votre cœur. Si vous voulez donner par contrainte, que quelqu'un vous met de la pression, que c'est par culpabilité, ne donnez pas. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu ça à l'Église? Ne donnez pas, ne donnez pas, ne donnez pas. Tu donneras lorsque tu auras réfléchi et planifié à combien, lorsque tu auras résolu dans ton cœur combien donner. Tu donneras lorsque ton cœur sera rempli d'une joie et lorsque ce sera librement, sans pression, sans contrainte. Et encore une fois, selon le chapitre 8, verset 3, selon tes propres moyens et avec une conscience pure. Si tu n'es pas rendu là dans ta vie, ne donne pas à l'Église d'Oxa et ne donne pas pour l'avancement du royaume de Dieu ici. Je le crois de tout mon cœur, je suis convaincu de ça. Ceux qui me connaissent savent que c'est une conviction profonde dans mon cœur. Tant que tu n'es pas rendu là, ne donne pas. Par contre,
je dois enseigner ce que la parole de Dieu enseigne. Et je dois faire comme Paul et comme Jésus, vous encourager par l'enseignement de la parole à rechercher la générosité dans votre vie. Parce que je crois que c'est l'appel d'un croyant et que c'est la manifestation de l'Évangile dans nos cœurs. L'aspect qu'on n'a pas encore touché ici, mais qui est au verset 7 à 9, c'est celui de la foi. On donne généreusement parce qu'on a confiance que notre Père céleste prend soin de nous. Croyez-vous ça? Parce qu'on croit que notre Père céleste prend soin de nous. Paul ajoute que Dieu peut, regardez au texte ici, au langage qui est employé, il peut vous combler pour 2 raisons. Satisfaire vos besoins. Le mot besoin ne veut pas dire caprice. Le mot besoin ne veut pas dire désir. Il peut satisfaire vos besoins et augmenter votre générosité. Parce qu'il nous dit ici, il peut vous donner en abondance afin que vous ayez encore plus pour donner. C'est fou, hein? Mais la raison pour laquelle Dieu nous bénit financièrement, la raison pour laquelle Dieu nous multiplierait financièrement, parce qu'ici, ça nous dit non seulement que c'est lui qui donne, non, c'est plus tard, mais que c'est lui qui multiplie. Mais la raison pourquoi il fait ça, c'est pour qu'on abonde encore plus en générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Moi, ça m'inspire. Jésus a enseigné la même chose dans Matthieu 6, 31 à 34, et je vous fais la lecture parce qu'on n'a plus d'écran. et dans Matthieu 6, vous vous rappelez de la prière, Jésus enseigne à ses disciples à prier. Il leur dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Et la suite me parle énormément. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Ouch! Ça me parle parce que la Bible me dit, normalement, lorsque je réalise qui est mon Père, j'ai confiance en lui pour pourvoir tous mes besoins. J'ai raconté souvent à des gens des expériences où on était dans des situations précaires, surtout avec ma femme avant qu'on ait des enfants. On n'avait plus rien à manger et tout ça. Puis souvent, je raconte ces histoires-là, comment Dieu a pourvu d'une manière extraordinaire. Puis les gens vont me dire, ah, j'aimerais ça vivre ça, moi aussi, des moments comme ça qui boostent ta foi. Souvent, je leur dis, t'aimerais pas ça vivre ça. Parce que pour vivre la provision comme ça, tu as besoin de vivre la situation précaire qui vient juste avant. Mais la réalité, c'est que Dieu prend soin de nous. On n'a jamais manqué de ce qu'on avait besoin. Jamais. Peut-être que nos désirs, des fois, sont trop élevés. Mais il nous dit, car ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nos besoins sont entre ses mains. Les païens s'inquiètent de quoi ils vont avoir. Nous, on sait qu'on a un Père qui prend soin de nous. Et ici, j'aime l'aspect où Jésus met l'accent sur le aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Il l'a enseigné dans la prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Si on vit avec une mentalité d'aujourd'hui, notre manière de vivre et notre générosité peut changer. J'ai assez aujourd'hui. Je peux aider celui qui est dans le besoin en ce moment. Demain, Dieu s'occupe de moi. Ça ne veut pas dire de donner de manière insensée, puis on va le voir ensemble. Mais ça veut dire qu'on doit vivre dans le aujourd'hui. Regardez les mots qui sont utilisés pour parler d'abondance dans les versets 7 à 9 ici. Il nous dit, toutes sortes, toujours, toutes choses, tous vos besoins, abondance pour toute bonne œuvre. Encore une fois, le but de ça, c'est de faire encore plus de bonnes œuvres. Mais il n'y a pas de doute ici que donner est un acte de foi envers un Dieu qui pourvoit à tout ce qu'on a besoin. C'est sur la base de notre confiance en Dieu qu'on devient généreux. Encore une fois, je dois faire un avertissement. Est-ce que ça veut dire de donner de manière insensée, de donner de manière à se mettre dans le trouble? Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire de donner à partir de ta carte de crédit si tu ne peux pas la rembourser. Ce n'est pas ton argent. Ça ne veut pas dire de mettre ta famille dans le trouble, de ne pas pouvoir payer ton logement ou des choses comme ça. Si vous faites ça, frères et sœurs, arrêtez tout de suite. Vous ne devez pas vous mettre dans le trouble pour donner à l'œuvre de Dieu. Je suis profondément convaincu que Dieu est en colère contre les faux pasteurs qui exigent aux gens qui n'ont pas les moyens de payer de donner pour qu'eux puissent s'enrichir et rouler sur l'or. Je crois que Dieu réserve un jugement terrible à ces personnes-là. C'est une chose qui a terriblement frustré Martin Luther lors de la Réforme protestante. Lorsqu'il s'est rendu compte de ce qui était demandé par l'Église catholique, lorsqu'on a vendu des indulgences, des promesses de passer moins d'années au purgatoire pour pouvoir construire la basilique Saint-Pierre et Paul, qui se sont mis à s'enrichir eux-mêmes sur le dos des pauvres gens qui sont là et qui n'ont pas les moyens. Luther était fâché avec raison et je pense que ça reflète le cœur de Dieu. Paul n'enseigne pas de s'endetter pour donner, mais que je dois gérer mes finances, par contre, de manière à me permettre la générosité dans ma vie. Je crois que ça, c'est vrai.
Et je crois que si je ne peux pas être généreux en ce moment, je dois demander à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur, puis aide-moi à réviser ce que je fais avec les finances que tu m'as confiées. La parole de Dieu nous dit qu'on est les intendants des bonnes grâces que Dieu nous a faites. Le Seigneur nous a donné des biens, le Seigneur nous a donné des choses qui ne nous appartiennent pas à nous, mais qui appartiennent au Seigneur. Un des hommes qui a eu un grand impact dans ma vie quand je suis venu au Seigneur, un an après, en 2005, il m'a aussi fait cadeau de sa voiture avant de retourner faire du ministère en France. Et il est revenu nous visiter par la suite, puis je lui ai fait un lift. Puis quand il est embarqué dans l'auto, il a vu qu'il y avait des poubelles dans le fond de la voiture, il a vu qu'il y avait des choses qui traînaient, puis c'était un tout petit bonhomme, mais il s'est fâché contre moi. On m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec la voiture du Seigneur? Je me sentais tellement mal. Mais en même temps, il y a un aspect où il était très, très choqué, mais il y a un aspect où il avait raison. Ces choses-là ne m'appartiennent pas. Je n'irai pas visiter vos voitures après le culte, inquiétez-vous pas, mais ces choses-là appartiennent au Seigneur. C'est des dons que Dieu nous fait. C'est des cadeaux que le Seigneur nous fait et on doit les gérer comme appartenant à Dieu. Donc, on a une confiance en Dieu lorsqu'on fait notre budget. On s'assure que nos finances représentent les choses qu'on considère prioritaires. On s'assure que Dieu n'a pas juste transformé notre cœur, mais qu'il a saisi toute notre vie. On s'assure que dans notre budget, ça paraît qu'on cherche d'abord le royaume de Dieu, mais pas sans la sagesse de Dieu. Donc, est-ce que tes finances prouvent que ta demeure n'est pas sur la terre, mais qu'elle est dans le ciel? Prends une seconde ce matin pour écouter la voix de l'Esprit dans ton cœur, embrasser la volonté de Dieu. C'est pas facile, je le sais, certains d'entre nous qui sommes ici ce matin, ça va peut-être prendre des années avant que tu puisses commencer à être généreux pour le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des choses à mettre en règle dans ta vie, peut-être au niveau financier. Peut-être que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui t'accompagne pour faire un plan, pour être capable de te sortir des dettes que tu as. Le but n'est pas que tu repartes avec une culpabilité sur ton cœur et que tu sois écrasé aujourd'hui. Mais peut-être qu'il y a des choses à mettre en place dans ta vie pour te permettre éventuellement de goûter à la joie que Paul parle de la générosité. Peut-être que pour nous, ça veut dire que ça va prendre un temps avant qu'on puisse l'expérimenter. Mais dans notre cœur, il devrait y avoir un désir profond de participer à l'œuvre de Dieu, comme les Macédoniens. Il devrait avoir un désir ardent de participer à ce que Dieu est en train de faire. Si notre mode de vie, peut-être que d'autres, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, peut-être que d'autres, c'est qu'ils ont les moyens un peu trop. Peut-être que notre mode de vie ne nous permet pas d'être généreux parce qu'il y a trop de choses qu'on veut pour nous-mêmes. Si notre mode de vie ne nous permet pas d'être généreux, on doit réévaluer notre mode de vie. Je le crois de tout mon cœur, frères et sœurs. Donc, je dois être en accord avec ma déclaration de foi. Lorsqu'on dit que Jésus est notre plus grand trésor et qu'il a plus de valeur que tout le reste, ça doit paraître dans la manière dont on vit notre vie, même aux yeux des gens qui nous regardent autour de nous. Et justement, Paul va venir nous donner la raison suprême pour laquelle on doit être généreux. C'est le dernier point, on termine avec ça ce matin. La raison suprême pour laquelle on doit être généreux, c'est la gloire de Dieu. Vous allez dire, Éric, pourquoi? Es-tu obligé de toujours parler de la gloire de Dieu parce que l'Église s'appelle Doxa, ça veut dire la gloire de Dieu? Es-tu obligé de toujours... C'est pas de ma faute, c'est la Bible qui fait ça. La Bible ramène toujours toutes choses à la gloire de Dieu, puis c'est pour ça qu'on termine avec ça ce matin. Regardez au verset 10 à 15. Chérissons le but de notre générosité, glorifions Dieu. Il nous dit, celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Voyez-vous encore comment c'est là? Vous serez enrichis pour être encore plus généreux. Par notre moyen, ferons offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu. De votre obéissance, écoutez ceci, dans la profession de l'évangile de Christ. Oh! Et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous tous, parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Vraiment intéressant ici comment Paul vient connecter notre générosité à l'Évangile. Paul est en train de dire, autrement dit, lorsque vous pratiquez cette générosité-là, il y a des gens qui offrent des actions de grâce à Dieu parce qu'ils sont bénéficiaires de ces dons, puis ils peuvent dire, Dieu a pourvu à nos dons. Peut-être que ça vous est déjà arrivé dans votre vie. Il y a une personne qui vous a donné, mais vous savez que c'est Dieu qui a pourvu à travers cette personne. De la même manière, ces gens-là vont dire, gloire à Dieu. Il y a des actions de grâce qui sont offertes à Dieu. Mais ici, il nous dit, il glorifie Dieu à cause de votre obéissance dans la profession de l'Évangile.
Paul est en train de dire, si normalement vous obéissez à l'Évangile de Christ, ça va se manifester d'une manière concrète. Plusieurs manières, par notre évangélisation, par notre témoignage, par la sainteté dans notre vie, mais aussi par la générosité qui va émaner de nos vies en tant que chrétiens. L'Évangile va avoir un impact qui va nous rendre généreux envers ceux qui sont à l'extérieur. Regardez comment il montre dans le texte ici. Cette pensée-là de semer et de récolter est fondée sur la prémisse que la semence a d'abord été reçue. Il commence en disant, mais toutes ces choses-là qu'on vous demande de semer, toute cette générosité-là à laquelle on vous appelle, ça vient premièrement de Dieu, celui qui donne la semence au semeur. Autrement dit, Dieu est celui qui fournit la semence, puis c'est aussi celui qui multiplie la semence et la récolte. Et dans le texte, on n'a pas le choix de voir l'accent sur la reconnaissance envers Dieu. Et c'est le plus grand but, que notre générosité fasse tourner toutes les têtes vers le Seigneur de nos âmes. Autrement dit, la générosité n'est pas pour qu'on soit meilleur en soi, et pas pour attirer les regards sur nous. Et pas, vous savez quoi, c'est même pas ultimement pour pourvoir aux besoins des saints, c'est la première chose que ça fait, mais c'est ultimement pour donner gloire à Dieu. C'est ultimement pour que le Seigneur lui-même soit honoré, glorifié, puis qu'on reconnaisse que sa main a pourvu, que ce soit à travers des humains ou autres. 2 fois ici, il parle d'action de grâce. 4 fois, il utilise le mot grâce dans ces quelques versets. Grâce reçue de Dieu pour offrir à notre tour, puis action de grâce offerte à Dieu pour la réception des dons. Puis j'aime que Paul mette l'accent là-dessus parce que je crois que le plus grand ennemi de la générosité, c'est l'ingratitude. N'est-ce pas? Lorsqu'on dit « Ouais, mais je pourrais donner, mais j'ai pas assez. » Lorsqu'on dit « Mais non, mais Seigneur, tu fais pas assez dans ma vie. Lorsque tu vas me donner plus, Seigneur. Lorsque tu vas me donner plus, je vais donner plus. » Je trouve ça drôle quand les gens me disent ça parce que c'est pas nécessairement vrai. Lorsque tu vas me donner plus, je vais donner plus. On est ingrat, on n'est pas reconnaissant des choses qu'on a en ce moment. Puis le manque de reconnaissance coupe souvent le flot de la générosité. Mais lorsqu'on dit « Seigneur, ça vient de toi. » Lorsque je réalise que mon foyer, ma maison, c'est le Seigneur qui m'a permis de l'avoir. Ben, je peux dire, les gens, est-ce qu'on peut aller faire un souper chez vous, Eric? Ben, venez-vous-en, c'est pas ma maison, c'est celle du Seigneur. Ah, est-ce que tu peux me faire un lift la semaine prochaine? Est-ce que je peux faire un geste de générosité comme ça? C'est pas ma voiture, c'est celle de Dieu. Je vais aller te chercher. Lorsque tu regardes à tes finances, tu te dis, mais c'est des finances à qui? On est des gérants de ce qui appartient réellement au Seigneur. Donc, une des bonnes questions à se poser et une des bonnes choses à penser en prière, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton argent que tu me permets d'avoir? C'est une des meilleures questions que tu peux te poser. Un cœur renouvelé par l'Évangile est un cœur généreux. Ça m'éblouit que son enseignement soit que notre générosité reflète la profession de l'Évangile. Et je me demande si on a déjà réfléchi à ça, mais notre foi en l'Évangile de Christ est manifestée sur l'écran de notre générosité et de nos dons. Notre foi en l'Évangile est manifestée sur l'écran de notre générosité et de nos dons. Comment est-ce que ça peut être possible? Pourquoi est-ce que la générosité reflète l'Évangile? On doit se poser la question, c'est quoi l'Évangile? Les musiciens peuvent s'approcher. C'est quoi l'Évangile exactement? Écoute ceci, si tu ne connais pas l'Évangile de Christ. L'Évangile, écoute-le quand même si tu le connais. L'Évangile, c'est la vie qui se laisse tuer pour donner la vie à ceux qui étaient morts. C'est le prince de la vie qui meurt pour ceux qui étaient voués à la mort. C'est le glorieux qui est méprisé et humilié pour que l'humilié et le méprisable deviennent glorieux. L'Évangile, c'est l'Éternel qui se fait temporel et l'immortel qui se fait mortel dans l'humanité pour que l'humanité mortelle et temporelle reçoive l'immortalité et l'éternité. Christ a tout donné et s'est dépouillé complètement pour nous qui n'avions rien. On était pauvres, aveugles, nus et misérables, selon ce que dit l'Apocalypse. Et pourtant, Christ est venu nous revêtir et nous donner ce qu'on n'avait pas. L'Évangile, Paul le résume au chapitre 8, verset 9. Faites juste tourner une page puis regardez ici. Paul va se servir du témoignage de l'Évangile pour inciter la générosité. Il va dire ceci, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Pourquoi est-ce que notre générosité manifeste l'Évangile? Parce que l'Évangile, c'est l'Évangile du Dieu généreux. C'est l'Évangile de celui qui était riche,
Le Seigneur Jésus était au ciel, recevait la gloire des anges, de toutes les créatures qui sont dans le ciel, l'adoration, puis il s'est humilié, il s'est dépouillé, il s'est incarné dans la pauvre humanité, dans une famille où on pouvait pointer du doigt en jugeant, en disant la naissance de ce gars-là est un peu inquiétante. Dans une famille où son père était charpentier, qui était très pauvre pendant toute sa vie, qui a marché dans la pauvreté, qui a dit qu'il n'y a aucun lieu sur lequel poser sa tête. Jésus est celui qui est venu et qui s'est dépouillé complètement et qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de nous enrichir et nous donner la richesse avec lui dans la vie éternelle. Pas la richesse monétaire, mais l'absence de tout mal, l'absence de tout péché, l'absence de toute tentation, la félicité et la joie céleste pour toujours, sans fin dans la présence de Dieu, la communion avec lui. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous faire riches. Et lorsqu'on pratique la générosité, on témoigne de l'évangile de Christ autour de nous. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on est reconnaissant ce matin pour ta parole. Parce que lorsqu'on se pose des questions sur la vie, lorsqu'on se pose des questions sur des sujets même comme nos finances, ta parole y répond. Ta parole répond de manière claire. Ta parole nous parle, Seigneur, sur le fait que tout ce qu'on possède nous vient de toi et la manière dont on le gère peut soit te glorifier ou non. Seigneur, aujourd'hui, je veux te prier pour ceux qui sont ici et qui trouvent difficile d'entendre un message comme celui-là. Ceux qui sont ébranlés dans leur foi, dans leur pensée, dans leur cœur, qui ont une certaine culpabilité qui commence à peser sur eux. Seigneur, je te prie que tu ne puisses pas laisser l'adversaire de nos âmes venir accuser, parce que c'est l'accusateur des frères, et venir mettre cette culpabilité-là. Mais je te prie par contre pour une conviction du Saint-Esprit. Viens nous convaincre de ta vérité. Viens convaincre chaque personne de ne pas donner si leur cœur n'est pas à la bonne place et s'ils n'ont pas encore compris ce que la Bible enseigne sur le sujet. Et viens encourager, Seigneur, ceux qui comprennent l'Évangile ce matin, à marcher dans tes voies puis à pratiquer la générosité comme tu nous appelles à le faire. Pas avec contrainte, ni tristesse, ni un fardeau, ni une culpabilité, ni un poids, ni sans y avoir réfléchi ou l'avoir planifié, mais de manière à t'honorer en toutes choses. Seigneur, ce qu'on te demande aujourd'hui, c'est une plus grande joie dans le cœur de chacun. Parce qu'on va ressembler un peu plus à notre Sauveur qui s'est offert pour nous rendre riches, qui s'est fait pauvre pour nous élever. Je te prie, mon Dieu, que tes enfants te reflètent en ce sens. Pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.